Salut la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. Salut les amis. Et les activités, je pense que tout se passe bien. Et la formation, je pense que par la grâce de Dieu, tout le monde essaie de s'en sortir. Et aujourd'hui, je voudrais vous faire parler par rapport à certains tutos, par rapport à certaines utilisations des IA. Tout le monde sait aujourd'hui. Regardez la Terre, c'est notre planète. L'informatique est au sommet. Comme nous avons grandi. Et tous ceux qui auront l'avantage, tous ceux qui peuvent avoir des avantages, sont ceux qui pourront contrôler l'IA. Tous ceux qui savent maîtriser l'outil informatique dans tous les domaines, l'IA prend le dessus. Et l'IA n'est pas au-dessus de l'homme, c'est l'homme qui est au-dessus de l'IA. Donc ça dépend de comment nous l'utilisons et comment ce pourquoi nous l'utilisons dans chaque domaine, dans le domaine informatique, médecine, et dans tous les domaines. Je pense que tout le monde utilise l'IA, même dans le domaine éducatif, pour faire des recherches et finir l'histoire de Google. Vous utilisez l'IA pour faire des recherches. Mais des fois, ça dépend des questions que nous posons à l'IA. Et je pense que beaucoup, bien ceux qui ont déjà commencé, elles le savent. Il y a eu des fois où on se dit non, que bon, voilà, cette IA n'est pas efficace. Cette IA est meilleure. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec l'IA. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec l'IA. Sinon, quelqu'un peut l'IA et il peut s'en sortir avec. D'autres non. Mais à vous de choisir votre IA par rapport à vos besoins, par rapport à vos activités. Par exemple, quelqu'un qui veut faire de la musique, il saura quelle IA choisir. Quelqu'un qui veut faire de la vidéo, il saura quelle IA choisir. Quelqu'un qui veut faire le développement, les développeurs, les concepteurs. Moi, je suis un développeur. Je ne vous mens pas, j'ai fréquenté avant de commencer l'informatique. Donc pour mieux maîtriser l'informatique, il va falloir au moins aller à l'école. Je vous assure, allez au moins à l'école et si vous me suivez. C'est très important. Non. Ceux qui veulent suivre une formation pour faire l'informatique, pour faire le hard, bien le soft, je pense que qui cherchent des gens pour me écrire, pour me faire signe. Bon, voilà, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de l'IA. Aujourd'hui, il y a plein d'IA, il y a tellement d'IA. Et heureusement, bon, vous allez voir un peu, je suis en train de travailler sur Unreal Engine. Et je pense que beaucoup connaissent bien ce moteur. C'est le meilleur moteur de développement en jeu vidéo, en conception de plans. Donc, j'étais en train de travailler et j'ai dû remarquer un truc. Pour moi, bon, en fait, c'est l'IA qui est le problème. J'ai changé d'IA. J'ai eu encore les mêmes aspects, les mêmes remarques. Jusqu'à épuiser même mes crédits, vous allez m'excuser. Sur cette IA, j'ai pris la version gratuite. Bon, je me disais peut-être, bon, je dois encore continuer. Mais malheureusement pour moi, tout ce que j'écrivais était en français et en français. Pour le copilote, Windows 11, le copilote m'a dit non, qu'il ne pouvait pas le générer. J'aurais dû penser plutôt aller un peu en anglais. Je me suis dit, bon, le copilote, en fait, il était un peu limité. Donc je voulais juste savoir l'image. Mais j'avais une IA qui est plus, tout le monde connaît V3. Il y a V3, il y a Grot, il y en a plein. Mais dès que je vais faire tout ça, ne donne pas ce qu'il faut. Il fallait revenir en anglais. En matière de jeux vidéo, en moteur de jeux vidéo, conception graphique, il va falloir retourner en anglais. Donc, tous ceux qui essaient de changer les moteurs, vous avez les moteurs en anglais et vous le transformez en français. Et je vous demanderai de laisser les choses en anglais et d'aller, en fait, de suivre un peu de cours en anglais, avoir une notion en anglais. Et là, vous pouvez au moins vous en sortir. Si vous voulez traduire à chaque fois, si vous ne maîtrisez pas un peu l'anglais, suivez une formation en anglais, il y a même des applications pour ça, au moins le minimum. Là, restez en anglais. J'ai dû faire le truc, et vous allez suivre, et j'ai dû taper le truc en anglais. J'ai remis le truc en anglais. J'ai eu le résultat que je cherchais, où j'ai épuisé mes 10 crédits, mes 20 crédits. Regardez la Terre, c'est notre planète. J'ai dû trouver le tuto. Quand je Comme nous avons grandi. Oui, ensemble. Un seul tour. Toutes les réponses que l'IA m'a envoyées étaient correctes. Quand faisant des recherches, mieux vaut le faire en anglais. Même avec l'IA, essayez de poser la question en anglais. Faites l'effort. Donc pour écrire en anglais, bon, c'est vrai, il y a des traducteurs. Vous pouvez aussi utiliser la traduction. Ceux qui maîtrisent le français, il n'y a pas de souci. Vous prenez, vous allez, vous translate. Au moins comprenez, ça veut dire aller à l'école au moins pas. Donc vous comprenez le français, vous pouvez écrire, vous écrivez et vous traduisez en anglais, vous lui écrivez. Là, avec l'anglais, puis à chaque fois, qu'est-ce que j'ai remarqué? L'IA me répond en disant en anglais, pas en français.
Au moins le copilote me l'avait dit en français par rapport au système. Le copilote lui vous répondra au système. Mais en dehors de copilote, puisque mon Wigo je l'ai installé en français, donc le copilote me reconnaît en français. Il a répondu en français. Désolé, je ne pourrais pas générer ce genre d'image pour vous. Il est limité. Mais les autres IA où je devais maintenant chercher, à chaque fois il me dit ceci en anglais, il répond en anglais, même il vous répondra en anglais. Sorry, I can generate this movie. Dès que vous avez des questions, n'oubliez pas. Bonne suite pour tout le monde et on se voit la prochaine fois.